Chers amis téléspectateurs et internautes, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de nous rejoindre. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours qu'il a fait, pour ces jours qu'il a créés. C'est une grâce que nous puissions avoir le souffle de vie encore en ces jours. Recevez là où vous êtes nos salutations les meilleures et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème qui s'intitule, n'est-ce pas, « Nous sommes l'Église et non une synagogue ». Nous sommes l'Église de Christ et non une synagogue. Nous allons très rapidement prier le Seigneur avant de commencer. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Notre Père et notre Dieu, notre Roi, prends total contrôle de ces instants. Que ta parole sorte avec puissance et autorité et que ta parole, Seigneur, puisse éclairer, que ta parole puisse libérer, que ta parole affranchisse dans le nom de Jésus. Que l'instrument que je suis, Seigneur, se dispose, que je diminue, que toi tu croisses, que la caméra soit placée sur ta personne, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons dit donc, nous sommes l'Église de Christ et non une synagogue. Vous savez, le défi aujourd'hui de l'Église est énorme et nous voulons simplement aborder cette question pour, n'est-ce pas, lever l'équivoque sur la manière dont aujourd'hui l'Église de Dieu se conçoit, ou la manière dont l'Église de Dieu se forme, ou la manière dont l'Église de Dieu opère aujourd'hui. Nous avons fait un certain nombre de remarques et ces remarques nous ont poussé à aller dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous a donc mis à cœur ce message pour pouvoir éclairer un peu et aider dans la mesure du possible les enfants de Dieu à pouvoir comprendre que nous sommes l'Église et non, n'est-ce pas, une synagogue. Lorsqu'on parle de synagogue, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de synagogue, on parle, n'est-ce pas, d'un édifice, bien d'un édifice où les Juifs s'assemblent pour l'exercice public de leur religion. Donc les synagogues, ce sont des édifices qui permettent, n'est-ce pas, le rassemblement des Juifs, un rassemblement public, n'est-ce pas, où les Juifs, n'est-ce pas, exercent donc leur religion qu'on appelle ici le judaïsme. Alors, vous savez, ce qui est marrant dans l'histoire des synagogues, c'est que vous conviendrez avec moi que lorsque Jésus était venu sur la terre, en réalité, les personnes qui l'ont le plus combattu étaient donc les religieux, étaient donc ceux-là qui dirigeaient ces synagogues. En la personne des pharisiens, des sadducéens, des sacrificateurs lévitiques, je dirais sacrificateurs lévitiques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sacrificateurs sous l'ordre de Melchisédek et non sur l'ordre de Lévi. Donc, ces sacrificateurs lévitiques et, n'est-ce pas, les chefs, n'est-ce pas, du temple d'une manière générale, ce sont eux qui ont le plus combattu, n'est-ce pas, le ministère du Seigneur Jésus. Ils étaient des administrateurs, c'est eux qui dirigeaient les synagogues, qui étaient des lieux de culte. Et Jésus lui-même, dans Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 2, verset 9, et aussi Apocalypse chapitre 3, verset 9, il va parler des synagogues de Satan. Il va montrer, n'est-ce pas, le côté péjoratif de ce qu'on appelle synagogue. C'est-à-dire les synagogues de Satan, les gens qui sont là pour ne pas faire la volonté de Dieu, mais pour faire leur volonté à eux. Permettez-moi de lire ce passage dans Apocalypse chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, « Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Dans les synagogues, en réalité, tous ceux qui ont été là n'ont jamais compris le plan de Dieu, n'ont jamais compris l'évangile, ne l'ont jamais accepté, ils n'ont jamais accepté Jésus, ils n'ont jamais accepté la prédication de l'évangile, la prédication de la croix. Ils n'ont jamais accepté. Vous voyez? Lorsqu'on parle des synagogues, on parle de synagogues, voici ce que Dieu va donc qualifier, n'est-ce pas, ceux qui travaillent dans les synagogues. Dans Matthieu chapitre 23, lorsque nous considérons le verset 26 jusqu'au verset 27, la Bible dit « Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Donc Jésus les a appelés des tombeaux blanchis.
voyez, dans une synagogue, les gens peuvent paraître corrects, les gens peuvent paraître aimer Dieu, les gens peuvent paraître avoir la connaissance de la parole, mais à l'intérieur d'eux, ils sont pourris, leur intérieur est pourri. La Bible dit que ça sent la mort, parce que leur vie ne correspond pas à ce qu'ils enseignent. Leur vie ne s'adapte pas, ne s'accroche pas à ce qu'eux-mêmes ils enseignent. C'est pour cela que Jésus leur a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Et ce sont ces scribes, ces sacrificateurs, ces docteurs de la loi, ceux-là qui se disent dépositeurs de la connaissance, ceux-là qui se disent comprenant ce qu'on appelle les Écritures, la Torah, la loi de Moïse, du début jusqu'à la fin. Mais ces mêmes personnes, quand Jésus est arrivé, il leur appelait tombeaux blanchis. Nous ne voulons pas que de plus en plus que l'Église, parce que lorsque j'ai parlé de l'Église, si je n'ai pas parlé de l'Église locale, mais je parle de l'Église comme l'Église de Christ, l'Église corps de Christ, l'Église universelle. Donc l'Église doit comprendre que lorsque nous nous retrouvons, en réalité, le bâtiment, ce n'est pas ça l'Église. Le bâtiment n'est pas l'Église. Lorsqu'on parle de bâtiment comme Église, c'est comme si on revenait à la notion des synagogues. On revenait à la notion du temple. Aujourd'hui, le temple de Dieu, Dieu vit en nous. Lorsque nous nous retrouvons dans un bâtiment, c'est parce que nous avons transporté la présence de Dieu dans un bâtiment et nous disons que Dieu est là. Mais sinon, en réalité, Dieu n'est pas dans le bâtiment. Mais Dieu habite en l'homme. Et il faut comprendre ces choses parce que c'est important. Donc Jésus enseignait dans les synagogues, il prêchait dans les synagogues. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 23, qu'il parcourait toute la Galilée, enseignant et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais ce même Jésus, vous voyez, lorsqu'il partait dans ces synagogues, ces mêmes personnes qui étaient dans les synagogues, qu'on appelait ici des religieux, qui étaient des religieux, ces mêmes personnes se sont érigées toujours contre Jésus pour le repousser. Comme considérez le verset de Luc chapitre 4, à partir du verset 16, vous allez voir, Jésus allait, n'est-ce pas, dans la synagogue, et il a ouvert le livre d'Ésaïe, et il leur a dit que cette prophétie-là, quand il a lu, il a dit, mais cette prophétie s'est accomplie, il s'est retrouvé être, n'est-ce pas, combattu. Ouais. Pour dire que les synagogues, ce n'est pas l'Église de Jésus. Ces caractéristiques que nous venons de montrer, en soi, nous aident à comprendre que nous devons faire attention de là où nous mettons la tête. Est-ce que là où nous mettons la tête ressemble réellement à l'Église de Christ? Allons dans la parole de Dieu, nous allons avoir une indication, n'est-ce pas, sur ce que c'est que l'Église de Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2. Lorsque nous allons lire, nous lirons à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Regardez ce que la Bible va dire. Très rapidement, je lirai. La Bible dit, ceux qui accepteraient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Voyez, notez, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. En réalité, l'Église de Jésus est constituée que des personnes qui sont sauvées. Lorsqu'on parle de l'Église de Jésus, nous parlons des personnes qui sont sauvées. Nous parlons des gens qui sont rachetés par le sang de Jésus. Nous parlons des gens qui sont régénérés. Nous parlons des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont dans le royaume, qui sont appelées enfants de Dieu. Force est de constater que le système aujourd'hui qui est utilisé d'une manière générale est que dans l'Église, nous avons des loups ravisseurs. Dans l'Église, nous avons les gens qui ne sont pas nés de nouveau et qui sont en train d'amener les dégâts dans l'Église. Ils sont en train d'amener l'incohérence dans l'Église. Ils sont en train d'amener les hérésies dans l'Église. Ils sont en train d'amener la division, les jalousies, les calomnies, tout ce qui peut se citer. Parce que simplement, ces personnes ne sont pas sauvées. Et ils font partie, n'est-ce pas, de ces groupes, de ces rencontres qu'on appelle des rencontres chrétiennes, qu'on appelle les rencontres des enfants de Dieu. Et ils sont en train donc de faire des dégâts. En réalité, l'Église de Jésus est constituée exclusivement
J'insiste sur le mot. L'Église de Jésus est constituée exclusivement des personnes qui sont sauvées. Des personnes qui ont cru, n'est-ce pas, à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus, et dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, les synagogues, ils n'aiment pas la prédication de la croix. Pourquoi nous avons dit synagogue? Parce que les synagogues n'ont jamais aimé la prédication de la croix. Quand vous vous retrouvez dans un environnement où, n'est-ce pas, on ne prêche pas la croix, il y a un problème. Il y a un problème. Lisez les livres, lisez les actes des apôtres. Vous allez voir que tout ce que les apôtres faisaient, c'était la prédication de la croix. Et la Bible dit que lorsqu'ils prêchaient, n'est-ce pas, la mort de Jésus, ils annonçaient la mort de Jésus, ils annonçaient sa résurrection, sa montée au ciel, son ascension. La Bible dit qu'une grande grâce se reposait sur eux. Et des grands signes, des prodiges, des miracles se faisaient par la main des apôtres. C'est un grand défi à relever. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les portes de l'Église sont ouvertes, n'est-ce pas, à tout le monde. Les gens qui ne sont pas sauvés, ils ont droit, ils peuvent venir à l'Église, ils peuvent venir se retrouver avec les enfants de Dieu et tout cela. Il y a beaucoup de raisons qu'on peut avancer pour défendre cette théorie, cette thèse. Mais à l'image de l'Église primitive, à l'image du plan de Dieu, nous savons que l'Église est constituée exclusivement des personnes qui sont sauvées. D'où vient-il que maintenant, nous avons dans des églises des gens qui ne sont pas sauvés et qui sont en train de s'aimer donc la mauvaise sémence, et cela déstabilise de plus en plus, n'est-ce pas, l'Église, l'organisation d'une manière générale. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est fidèle en ces temps de la fin. Le Seigneur manifestera sa fidélité pour, n'est-ce pas, remettre l'Église, n'est-ce pas, dans sa position originelle, la position qui a commencé avec les apôtres. Et le Seigneur le fera parce qu'il dit, il viendra chercher donc une Église glorieuse. Il viendra chercher une Église glorieuse. Vous voyez, donc l'Église de l'Église primitive, vous savez, il n'y avait pas d'indigents, parce que la Bible dit qu'ils partageaient tout ce qu'ils avaient partagé. Celui qui avait beaucoup donnait à celui qui avait peu, etc., etc. Donc le principe qui était appliqué dans le désert au sujet de la manne était appliqué dans l'Église primitive, de manière à ce que celui qui en avait beaucoup n'en avait pas assez, et celui qui n'en avait pas assez avait ce qu'il fallait. Vous voyez, donc il y avait de l'équilibre, il y avait de l'équité. Bien-aimés dans le Seigneur, le défi est là aujourd'hui. L'Église n'est pas, n'est-ce pas, la synagogue. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont des personnes qui sont vivantes, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui manifestent le fruit de l'Esprit. Et partout où ils arrivent, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour et il y a l'espérance. Parce que nous savons que nous sommes sauvés en espérance. Le salut, ce n'est pas maintenant seulement. Le salut, en réalité, notre véritable salut viendra quand Jésus va venir, quand la trompette va sonner. En ce moment, le véritable salut de Dieu va se manifester parce que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés en espérance. Merci, bien-aimés, de nous avoir accordé de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse vos maisons. Shalom et à très bientôt. Au revoir.